Chaque semaine, Dimanche de foot vous fait vivre le meilleur du football européen. Des stades en folie, de la gloire, des trophées et beaucoup d'argent, nous vous racontons les plus belles histoires du vieux continent. Des histoires auxquelles de nombreux joueurs africains participent et qui font rêver la planète entière. Cette semaine, ce sera différent. DDF vous plonge dans les coulisses et va vous montrer ce dont personne ne parle, ou presque. Car si les exploits de Sadio Mané, Yaya Touré, Serge Aurier et les autres font le tour du monde, ils cachent une autre réalité. Trop souvent, les espoirs des jeunes joueurs africains sont exploités, utilisés pour gagner de l'argent. Trop de rêves se sont transformés en cauchemars. Au lieu de richesse et de gloire, on trouve souvent la misère et le désespoir. Nous sommes bien à Paris, mais cette fois-ci nous n'irons pas dans un stade. Nous avons rendez-vous dans une rédaction. Christophe Glaise et Barthélémy Gaillard nous accueillent. Ces deux journalistes ont passé 9 mois à enquêter sur les arnaques subies par les jeunes joueurs africains. Ils racontent cette enquête dans un livre qu'ils ont baptisé Magic System. Quel est le but de ce travail ? Le but, en fait, vraiment, de ce livre n'est pas de briser les vocations ni les rêves. Il faut bien comprendre qu'on fait de la prévention et qu'on est, on est ensemble, on est de leur côté, on veut les aider à comprendre que malheureusement se dresse face à eux non seulement la Méditerranée, mais une foule d'arnaqueurs et d'illusionnistes qui ne voient en eux qu'une liasse de billets. En effet, les jeunes Africains sont guettés en permanence par des personnes qui n'attendent qu'une chose, pouvoir leur prendre de l'argent. On voit que le footballeur africain est traité comme une marchandise, une matière première, comme un produit. Et le vocabulaire est assez révélateur et en fait on se retrouve face à des milliers et des milliers d'enfants, mais qui sont surtout en fait esclaves de leurs propres rêves. Il y a une telle attraction du rêve européen qu'à l'heure actuelle les appétits sont aiguisés, donc les loups sont sortis, c'est fatalement logique, j'ai envie de dire. Au cœur de ce système, les agents, ou plutôt les faux agents. En fait, au sommet de la chaîne, en toute impunité, il y a les clubs européens qui se régalent de ce trafic à grande échelle. Juste en dessous, ils ont un agent affilié qui leur est directement affilié plus ou moins puissant. Je pense notamment à José Jiménez pour l'Atlético Madrid, dont on parle dans le livre. Ces agents vont chacun avoir plusieurs rabatteurs dans différents pays. Bien évidemment, les risques ne sont pas les mêmes selon le niveau du joueur. Il y a 3 types de joueurs. Il y a le joueur bon, le joueur moyen et le joueur nul. Les meilleurs, les tout meilleurs, ceux qui ont vraiment beaucoup de talent, sont recrutés à la préadolescence. Les moyens, eux, vont tenter justement par tous les moyens, la triche, le mensonge. Ils vont tenter de réussir à migrer vers l'Europe. Alors leur porte d'entrée, bien souvent, c'est la Belgique. Le joueur nul, lui, c'est dans ces cas-là que le plus souvent les agents disparaissent en fait. Les plus touchés, ce sont surtout les jeunes, malgré les règlements. Chaque année, on assiste à plus de 6000 transferts de mineurs entre l'Afrique et l'Europe. L'un des autres business très douteux en Afrique, ce sont les académies poubelles. Quelqu'un qui va monter un petit site internet, proclamer qu'il a envoyé plein de joueurs à Manchester United et qui en fait de centre de formation, il n'a qu'un terrain complètement pourri, quelques chasubles miteuses et un ballon crevé et va tout de même faire payer des jeunes joueurs, parfois des fortunes, pour donc une prétendue formation. Les clubs européens sont loin d'être innocents. Sur le continent africain, le respect des règles n'est pas leur priorité. Un club qui forme un joueur et qui ensuite va le vendre a droit par année de formation grosso modo à 90 000 €. Et du coup, ce qui est en train de se passer, ce qui est à l'œuvre actuellement en Afrique, c'est que les clubs européens donc, qui bénéficient de ces joueurs issus de clubs africains refusent de verser ces indemnités de formation. Au cours de leurs recherches, Barthélémy et Christophe ont croisé de nombreux joueurs dans un état de détresse absolue, mais qui refusent d'abandonner. Beaucoup de ces jeunes ont fini par arriver au stade Auguste Delaune, en banlieue parisienne. Ici, une association dirigée par coach Campos leur permet de s'entraîner, d'être avec d'autres joueurs et d'oublier un peu leur détresse. Nous y avons trouvé Clément, un jeune d'origine camerounaise. Il devait signer un contrat de stagiaire en Allemagne dans le prestigieux club de Dortmund. Mais son agent n'a pas voulu et son rêve s'est brisé. Et le manager, lui, il n'était pas d'accord. Donc lui, il voulait plutôt que je signe un contrat pro. Donc à partir de là, moi je lui ai demandé d'accepter la proposition de Dortmund. Au nom du Cameroun, lui, il n'était pas d'accord, donc j'ai dû revenir en France. L'agent de Clément voulait que son poulain signe plutôt un contrat pro pour toucher plus d'argent. À
cause de cela, la carrière du jeune Camerounais s'est envolée. Je pense qu'il y a une arnaque quelque part, il y a quand même un mensonge quelque part, parce que à partir du moment où nous on confie nos carrières à des personnes, ils se doivent d'honorer leurs paroles, et ça n'avait pas été le cas. Si c'était à refaire, je n'aurais pas fait dans ces conditions. Je pense que je me serais entouré en fait de personnes, j'aurais pris des conseils. Le coach Campos, qui recueille les jeunes en détresse, nous raconte son expérience. Cette association est née du jour au lendemain en voulant aider un ou deux jeunes. Et c'est parti comme ça et puis on se retrouve dans une situation où on ne peut plus faire demi-tour. Mais quand ils arrivent, c'est ce qu'on a dû les promettre ou bien les dire en Afrique avant d'arriver ici. C'est un peu la même chose. Ils se retrouvent vraiment abandonnés à eux-mêmes. Les jeunes joueurs qui se font arnaquer, malheureusement, c'est un sujet qu'il connaît bien. C'est très grave, très très grave. C'est gravissime, c'est extrêmement grave. J'ai même pas les mots pour. Le mot de la fin sera un conseil pour les jeunes joueurs qui rêvent d'Europe. Un jeune qui est en Afrique, qui joue au ballon, il y a des championnats en Afrique, il y a des clubs en Afrique, il y a des managers, il y a tout ce qui se passe en Afrique, il y a des entraîneurs, il y a des éducateurs, il y a tout ce qu'on peut imaginer, des joueurs, des gens qualifiés. Donc si tu es un bon footballeur, et tu es sûr de toi, tu restes là-bas, tu t'entraînes, peut-être un club va t'envoyer une lettre d'invitation, et puis tu vas venir faire des essais, ça se passe, et puis tu entres dans les normes. Le football est un rêve pour des millions de jeunes à travers le monde. Alors si c'est le vôtre aussi, faites attention à vous. Vous aurez peut-être une grande carrière, mais avant cela, il faudra faire les bons choix et se méfier de ceux qui voudront seulement votre argent. Renseignez-vous, faites-vous aider par les clubs et les éducateurs reconnus et compétents. Prenez garde à ce que votre rêve ne devienne pas un cauchemar.